Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces révélations. Parce que dans une église, il faut les 5 ministères. Si tu n'as pas l'apôtre, si tu n'as pas l'évangéliste, si tu n'as pas ces 5 ministères, l'église n'est pas complète. Donc c'est ça que le Seigneur est en train de faire dans Yahweh Shammah. L'Éternel est ici, mais les ministères sont représentés. Donc nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Et comme on a vu, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Tu peux transporter des montagnes, tu peux ressusciter des morts chaque jour, tu peux évangéliser du matin au soir, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Donc là où tu es déjà, regarde ton voisin de droite, regarde ton voisin de gauche et dis « Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime. Moi je vous aime de tout l'amour de Jésus. » Parce que s'il n'y a pas l'amour dans une église, il n'y a rien. Nous vous aimons. Je t'aime mon épouse, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je vous aime tous. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et n'oublie pas que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Donc il n'y ait pas que le je t'aime dans tes lèvres, que tu travailles ton cœur à chaque instant pour que le je t'aime qu'il voit dans tes lèvres devienne aussi dans ton cœur. Parce qu'on a vu que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour oublie tout, l'amour excuse tout. Donc travaillons nos cœurs, car bientôt nous serons devant notre époux et il veut une épouse saine dans la sanctification. Comme vous savez, nous avons... Un tout petit peu moins fort, merci. Comme vous savez, on a énormément couru ces dernières semaines. Et d'habitude, je prépare toujours 2-3 jours à l'avance. En tout cas, le Seigneur me donne le thème toujours 2-3 jours à l'avance. Et hier, alors qu'on court vraiment beaucoup en ce moment, le Seigneur m'a juste dit de parler d'une phrase qui est dans la Bible, dans la parole, dans la vérité. C'est dans Marc 9, 23. Et c'est le thème d'aujourd'hui, ce dimanche 28 juillet 2024. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux. Et le thème aujourd'hui, c'est tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais dans le tout, il y a tout. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Je sais que ça va faire plaisir à certains, ce thème. Parce que Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui limitons Dieu. Parce que le Dieu qui te dit tout est possible à celui qui croit, c'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. C'est lui qui sait tout faire. Et s'il vit en toi, et qui te dit que tout est possible à celui qui croit, pourquoi tu ne vis pas la parole? Parce que tu n'as pas l'identité. Et parce que tu ne crois pas à 100% en ce qui est écrit. Et tu ne crois pas que tu peux faire ce que la parole de Dieu te dit que tu peux faire. Et tu ne crois pas ce que la parole te dit qui tu es. Dieu n'a pas de limite. Et dans ces derniers temps de la fin, quand il dit que toute la création attend, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Mais on doit faire la différence avec les fils de Dieu aujourd'hui. On doit représenter le Christ par des signes, par des miracles et des prodiges. Parce que les sorciers, les francs-maçons, tous les occultistes font des miracles. Et c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de monde. Mais nous devons être au-dessus de ça. Nous allons voir ça. Il est écrit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Ça veut dire que ce qui est écrit, tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Pourquoi nous sommes tant refroidis? Pourquoi les nouveaux convertis, pourquoi ceux qui viennent de rencontrer le Christ font des trucs incroyables, à faire des expériences, à bloquer des nuages, à essayer d'aller marcher sur l'eau et faire des choses, et ça fonctionne. Et pourquoi plus on est dans les années, et moins on croit? Il faut qu'on va prier qu'il réactive ce feu-là, de la foi, ce feu de dire « je suis enfant de Dieu », et je sais que c'est la vérité, et je sais que ce qui est écrit là, je peux le faire, parce que Dieu me l'a dit. Jérémie 1,12. J'ai préparé ça hier et j'ai beaucoup écrit en fait. Et l'Éternel me dit, tu as bien lu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est toujours derrière la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité. Il est dans Dieu. Il est dans la parole. Quand Dieu te dit, va,
Quand Dieu te dit, allez annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, allez guérir les malades, allez chasser les démons, impose ta main sur les malades et tu les guériras. Enfin, plutôt, je les guérirai à travers toi. Mais le verset 20 dit, le Seigneur travaillait avec eux afin d'accomplir ce qu'il avait dit 4 versets plus tôt. Et Dieu le fait à chaque fois. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous écoutons le diable. Moi, j'ai une question. Tu crois en la parole de Dieu ou tu crois aux mensonges que le diable te lance du matin au soir comme ça avec des flèches? À partir d'aujourd'hui, il faut que tu crois en ce qui est écrit dedans là. Et il faut que tu l'appliques. Il est temps de montrer au monde entier, dans l'amour et l'humilité, qui vit en nous. On doit être différent des autres pour que les gens viennent à Christ, que les gens donnent leur vie à Jésus de Nazareth. Moi, ça me fatigue de voir tant de gens qui se convertissent à des choses de l'occultisme, à des choses du monde. On a parlé de ça, petite parenthèse, parce que je ne vais pas en parler longtemps. Il y a eu la cérémonie des Jeux Olympiques. Ne vous laissez pas distraire par ce qui a été dit, de tout ce que vous allez voir dans les réseaux sociaux. Le Seigneur nous a dit ce matin, dites à mon peuple de ne pas commencer à polémiquer autour de ça. C'est moi qui permets ça parce que toutes les Écritures doivent s'accomplir. Donc, de toute manière, ne commence pas à vouloir défendre le Dieu qui est tout-puissant. C'est lui qui permet. Donc, s'il a envie de se défendre, s'il a envie de frapper, c'est lui qui frappera. Arrêtons avec ces pétitions et tout ça, c'est du temps perdu. Toi, cherche la sanctification, la paix avec tous, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Beaucoup se tournent vers les occultistes. Beaucoup se tournent dans la sorcellerie. Beaucoup se tournent vers Satan. Pourtant, je prends un passage de la Bible. Exode 7, 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Sages, enchanteurs, magiciens, c'est les occultistes. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Là, si je m'arrêtais là, tu ne comprendrais pas. Mais je vais lire le verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges. Tous les magiciens, les francs-maçons, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout ça. Et elles devinrent des serpents. Quel serpent t'as eu? Et regarde, et la verge d'Aaron engloutit toutes leurs verges. Toi aujourd'hui, mon frère, toi aujourd'hui, ma soeur, il faut que tu arrives dans cette dimension où tout ce que les sorciers, tout ce que tout le monde a fait pour aveugler ton frère, ta soeur, ta famille, toi tu dois arriver avec Christ et tu dois montrer qu'il est beaucoup plus puissant que toutes ces autres verges et toutes ces autres choses pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Parce que moi, à chaque fois que je regarde qu'un sorcier se repent, qu'un sorcier donne sa vie à Jésus, parce qu'il voit la puissance du Christ qui est largement au-dessus de celle de Lucifer. Et c'est ça qui donne des repentances sincères. C'est ça qui disent, attends, moi je préfère servir lui là, parce que sa verge, la verge d'Aaron là, a englouti tout. Mais nous devons croire. Tout est possible à celui qui croit. Ce verset est fort. Ce verset est très fort. Si tout est possible à celui qui croit, quel que soit ce que tu peux imaginer de plus cinglé, ça va arriver, si tu le crois. Je te le dis. Comme j'ai déjà dit, juste après ma conversion, j'étais tombé sur ce verset. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je me suis amusé à prendre un bain. J'ai fait couler un bain chez moi, j'étais tout seul. Et j'ai dit, mais tout est possible à celui qui croit. Je vais mettre ma tête dans l'eau et Dieu va transformer l'eau qui va arriver dans mes narines en air. Ben oui, c'est marqué, tout est possible. Et je me suis mis dans l'eau comme ça, j'ai mis ma tête. Je me rappelle, il y avait une fenêtre, tu sais, quand tu as la tête sous l'eau, tu ouvres les yeux, tu vois moins bien. Et puis, je respirais l'eau, mais vu que j'avais cru à 100%, mais ça se transformait en air. Je n'avais pas de tuba ni de bouteille à oxygène. C'est une folie, hein, l'évangile pour ceux qui périssent. Hein. Ça, c'est une folie, ce truc-là. Mais tout est possible à celui qui croit. Et pourquoi ma foi a baissé? Pourquoi là, si je vais prendre... Parce que c'est de ma faute. Dieu n'a pas changé. Hein. Dieu n'a pas l'ombre d'une variation. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il pourrait dire, ah, gens de peu de foi. Ah, Julien, mais où est ta foi du début? Parce que je peux te dire, Dieu me voit. Après que j'ai rencontré Jésus, tout était possible.
Je serais allé devant le Mont Blanc comme ça. J'avais dit à mon fils, viens, on va prier. Moi, j'avais pris le verset en plus. Si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne de se déplacer. Je n'avais pas compris que c'était spirituel, les problèmes, les soucis. Moi, je croyais que c'était les montagnes physiques. Et moi, je voulais aller déplacer le Mont Blanc. Mais il y avait 4 heures de route, 4h30 de route, bref. J'avais dit à mon fils, viens, ils vont changer toute leur carte géographique. Moi, et je te dis, hein, devant Dieu, je suis un enfant de Dieu, je déteste le mensonge. Si j'étais allé à cette époque, moi je te dis que le Mont Blanc aurait été déplacé de 100 mètres, ils auraient dû changer toute leur carte géographique, ils auraient dit, qu'est-ce que c'est que ce problème? Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais aujourd'hui, je pense que j'arrive même pas à déplacer une montagne de 2 mètres. Mais où est ma foi? Ah Seigneur, il faut que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Ah oui, moi je te dis, parce que moi je pleure de retrouver cette dimension. Parce que quand tu as quelque chose que tu as perdu, tu pleures, hein, parce que tu sais que c'était bien en plus. C'est comme quand tu as une femme, un mari t'en prend pas soin, et tu dis, zut, si j'avais su. Et tu vas pleurer toute ta vie parce que tu dis, ah, c'est pour ça que moi je ne perdrai jamais mon épouse au nom de Jésus. Ah oui. Pareil, un jour je sors avec mon fils. Parce que moi j'aimais bien les expériences surnaturelles. Donc j'en faisais tous les jours. Tempête à Paris. Tu sais, il pleut, c'est rare de voir du vent comme ça à Paris. Tu peux même pas ouvrir un parapluie. Tu vois ton parapluie. Et moi je sors, tu vois, il y a le vent comme ça. Et je me dis, tout est possible à celui qui croit. Donc, je proclame rien du tout. Mais je pense déjà. Parce que n'oublie pas qu'avant que la lumière soit, la proclamation que la lumière soit et la lumière fut, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur les ténèbres. Et Dieu savait très bien ce qu'il allait faire. Et moi j'arrive, je dis, bah tiens, ça tombe bien cette tempête, une petite expérience. Et j'ai dit, c'était noir le ciel, il faisait nuit en plein jour. Et quand je me suis retrouvé là, je savais que ça allait fonctionner. Si tu sais que ça va fonctionner, c'est déjà le miracle est en route. Hein. C'est clair. Parce que c'est tes pensées. Avant d'aller prendre ta douche, tu dois le penser pour aller jusqu'à la salle de bain. Eh ben, c'est exactement pareil avec le Saint-Esprit, la parole et le miracle. Et donc, je regarde, et puis je marche, déjà le ciel était en train de se découvrir, et quelques secondes, peut-être 2 minutes plus tard, paf, un gros rayon de soleil sur mon visage comme ça. Ça veut dire que le même Saint-Esprit, il vit en chacun d'entre nous. Quand tu es enfant de Dieu, que tu as été baptisé de la parole, du Saint-Esprit, que tu es devenu un enfant de Dieu. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, il faut que mes enfants, il faut qu'ils comprennent que ce que je faisais il y a 2000 ans, pendant 3 ans et demi avant de passer à la croix, que là où je passais, que les démons disaient « Hey, qu'est-ce que tu veux toi? Non, tu sais que tu es le Fils de Dieu. Hey, silence toi !» Il faut qu'on vive la même chose. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a dit qu'on ferait les mêmes choses que lui, même de plus grandes. Jésus n'est pas menteur. C'est nous le problème. C'est nous qui bloquons par des systèmes de pensée, parce qu'on limite Dieu par des raisonnements obscurs, parce qu'on a cru à un mensonge de l'ennemi. J'étais, comme vous savez, moi j'étais athée. J'étais dans les boîtes de nuit pratiquement tous les soirs. Je croyais à 0% de Dieu. Je faisais beaucoup de bêtises dans ma vie. Quand le Seigneur m'a parlé le 27 novembre 2016, à 41 ans, cette voix était tellement forte, j'ai cru que toute l'Europe, il y avait 400 personnes autour de moi, mais j'ai cru que toute l'Europe avait entendu la voix. Mais dès qu'il m'a parlé, les miracles ont commencé. 3 jours plus tard, imagine le gars athée, le gars qui ne croit pas un seul mot de cette parole. 1 seconde avant d'entendre la voix de Dieu et 1 seconde après avoir entendu la voix du Seigneur, je mettais ma tête à couper que de Genèse à Apocalypse, c'était la seule vérité qu'il y avait dans ce monde. 3 jours après, je prends mon scooter. Je vis des miracles tous les jours. Et puis il y a un monsieur qui arrive avec une canne, tu vois, comme ça là, plus de 70 ans, les yeux totalement blancs révulsés. Il n'avait jamais vu de sa vie, il était aveugle de naissance. Et tout est possible à celui qui croit. Moi, le Seigneur m'a juste mis à cœur, donc j'ai juste mis ma main comme ça, sur ses yeux. Je me rappelle, il était chaud, il n'a pas chaud. Je lui ai embrassé le front comme ça, hop, ses yeux se sont ouverts. T'imagines le choc quand même, pour lui, déjà, parce qu'à part dire gloire à Dieu et puis d'être choqué, parce que quand tu n'as jamais vu, que tu t'es habitué comme ça à vivre dans l'obscurité, puis d'un coup tu vois, mais c'est un choc que j'imagine même pas ce qu'il a vécu. Je me rappelle, j'ai même appelé mon père, j'ai dit « Hey, vous pouvez dire, monsieur, parce que personne ne croyait dans ma famille que je vivais des miracles chaque minute.
Vous pouvez dire, le gars, il était là. Monsieur, gloire à Dieu. Mon père n'a pas cru, hein. Même aujourd'hui, je suis sûr qu'il a encore des doutes de ce que Dieu a fait. Hein. Donc, c'est très important. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible. Tu peux faire des choses que tu n'as même pas idée. Un jour, je suis allé voir un spectacle équestre de Bartabas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait penser à ça hier. Et c'est des spectacles qui sont connus en France, en Europe, bref. Et j'étais là avec des gens, des amis de la famille, bref. Et puis, j'aimais pas du tout ce spectacle. Je trouve qu'il maltraitait les chevaux. Et moi, en pensée, je sais pas, on était tous alignés comme ça. Et puis, en pensée, j'ai parlé au cheval. C'est ouf ça quand même, non? J'ai dit, aujourd'hui, tu vas pas obéir à ton maître. Comme ça, et je pensais ça. Le cheval n'a jamais obéi. Je suis sûr que c'est le seul soir où le maître a dit, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il était à l'aide. Donc, tout est possible à celui qui croit. Et c'est là où tu vois que Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est la vérité. Et ce qu'il dit est vrai. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'à partir de ce moment, on va prier qu'il active notre foi en sa parole et qu'on puisse faire ce qu'il nous dit. Parce qu'il le dit, mais on ne le fait pas. Il a dit, les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que moi tu viens là, je ne sais pas combien on est, mais quelle que soit ta maladie là, si tu crois, moi j'impose la main. Mais déjà c'est toi qui es venu chercher ton miracle. C'est pas moi qui t'ai guéri. Hein. C'est toi qui as cru déjà. On était à Bruxelles il y a quelques jours avec des frères et des sœurs, avec mon épouse. On était invités par un pasteur. Et j'ai compris pourquoi notre frère Christian Fondachi, quand il prie, souvent il dit toujours, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Parce que ça c'est important. Toi tu peux avoir une foi tellement grande que même si le gars là, pour qui tu pries, ne croit en rien, Dieu va quand même agir. Mais quand la personne va chercher son miracle, ça n'a rien à voir. Parce que là on évangélisait, on était avec le micro, avec le frère, la sœur, et on évangélisait comme ça. Et il y a un monsieur qui est venu en fauteuil roulant. La bonne attitude. Il est venu comme ça vers nous. Et puis il a dit, je veux que vous priez pour moi, parce que le Dieu que vous êtes en train de prier, je sais qu'il peut me sortir du fauteuil. Donc lui déjà, il est venu chercher son miracle. Et quand en plus il y a les deux là, c'est clair que le miracle, il est déjà activé en fait. Parce qu'il se déplace, parce qu'il croit. Tout est possible à celui qui croit. Et moi je lui dis, c'est quoi ton problème? Il me dit, j'ai eu 2 nécroses, des 2 pieds, j'ai aucun orteil. On m'a coupé les 10 orteils. Je ne peux pas marcher en fait. Mais moi, c'est pas, même s'il m'avait dit qu'il avait plus de pieds, moi c'était pas le problème. Même s'il venait sans jambes, c'était pas le problème. Ce qui m'avait plu, c'était qu'il m'avait dit, je crois que Jésus peut me guérir là. C'est ça qui m'a plu dans sa bouche. Et donc du coup, moi en fait, j'ai pas vu des pieds sans orteils. Moi j'ai vu des pieds qui repoussaient pour la gloire de Dieu. C'était automatique. Parce que Dieu m'a amené dans cette dimension dès ma conversion. Parce que j'ai vu des choses de fou. Et donc quand j'ai prié, j'ai commandé au nom de Jésus, les orteils, tu repousses. Basta, tu n'idolâtres pas la longueur de ta prière. Tu idolâtres le nom de Jésus dans une courte prière. Ah oui, est-ce que Jésus a dit, Lazare, alors nana, truc, oh t'es derrière la pierre tombale, vas-y on va pousser, au nom de Jésus, je plaide. Non, il a dit, sors Lazare. Prière courte. On est trop là, des fois, à prier. Si tu crois, tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu imposes la main, ne vois pas le malade. Vois déjà le témoignage de cette ancienne. C'est pour ça que moi, quand je prie pour les gens, je dis pas, je dis t'étais. La personne me dit, j'ai un cancer. Non, je dis, non, t'avais un cancer, au nom de Jésus. Parce que tout ça, c'est qu'un témoignage, en fait. C'est pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est là l'époque, c'est le temps dans lequel les enfants de Dieu doivent se lever. Parce que je me rappelle, une fois, j'étais dans la rue comme ça, et puis je voyais des estropiés, des gens avec des trucs derrière les oreilles, je voyais des gens dépressifs, tout ça. Et Dieu me dit, mais tu sais pourquoi? Je suis Dieu, non? Je permets tout ça.
Parce que vous, les fils de Dieu, les filles de Dieu, c'est le temps maintenant. C'est le temps d'aller guérir tous ces gens pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Arrêtez de perdre votre temps à regarder des cérémonies de je ne sais quoi et de commencer à polémiquer pendant des heures. Ça, c'est du temps perdu. Non, on doit montrer qui vit en nous et on doit avoir la foi. Et plus tu vas l'activer, et plus Dieu va t'utiliser. 30, 60 et 100. Il émonde les gens qui comprennent. Il émonde... C'est ça, mais si tu restes là, tu peux prier des milliers d'heures, jeûner et tout, mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Hein. On doit s'activer. Et on est dans ce temps. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est sympa. Mais je pourrais dire, rien n'est possible à celui qui ne croit pas. Ça, c'est moins sympa. Donc, crois en ça. Et teste-le. Teste-le. Ça marche. Moi, j'ai vu un ami, un frère, bref, un pasteur danois. Lui, il prend des jeunes convertis. Ils viennent de rencontrer Jésus comme ça, 16-17 ans. Et puis il dit, allez, viens dans la rue. Allez, impose la main droite. Regarde, celui-là, le voit, tu lui demandes. Ah, j'ai les ligaments croisés du genou détruits. Ah, vas-y, au nom de Jésus. Il croit à peine la personne. Et le miracle marche quand même. Non, mais c'est dingue. Comment le nom de Jésus est puissant, tu n'as pas idée. Hein. C'est Jésus qui a créé l'univers. Hein. C'est sur cette parole-là que tout l'univers tient. Tout ce que tu vois tient sur sa parole. Tient sur le ciel et la terre passeront, mais ça ne passera pas. Pourquoi il faut vraiment... On a perdu trop de temps. Moi, je dis, Seigneur, on va prier. Juste après ma conversion, moi, je voulais faire tous les hôpitaux comme ça. Je voulais aller dans les hôpitaux, prier. Mais ça m'activait à chaque fois, je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai bien fait de ne pas aller voir le Mont Blanc, parce que ça aurait été compliqué. Mais je veux dire qu'il faut vraiment aller... Les gens souffrent dans la rue. Moi, je te dis, quand tu vas sortir d'ici, reste 10 minutes là devant l'église, et regarde les gens qui sortent du RER. Regarde, tu te mets et tu regardes. Tu vas voir le nombre de dépressifs. Ils sont là. Ils sont là, ils courent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont totalement perdus. Les gens sont dans la déprime. Et toi, tu as l'antidote à la déprime, tu as l'antidote à la maladie, tu as l'antidote à tous ces possédés. Mais montrons-le. Montrons-le, c'est le temps, mon frère, c'est le temps. Parce que Yahvé Shammah, c'est une église qui prépare l'épouse de Christ. Mais c'est aussi une église qui est puissamment dans le surnaturel. Et vous êtes des gens surnaturels. Vous vivez dans des corps naturels. Mais celui qui vit en vous est surnaturel. Et on doit le démontrer. En plus, il est écrit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ah oui? C'est-à-dire que moi, je vais être agréable à mon Dieu. Oui, on doit toujours changer nos cœurs. Ça, c'est, on va dire, le message de Dieu à travers mon épouse. Elle, c'est l'amour, le pardon. C'est la base de tout. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de pardon, ça ne sert à rien. Dieu est descendu juste parce qu'il a voulu nous pardonner et qu'il nous aime. Donc toi, tu dois aussi descendre dans la rue parce que tu veux pardonner, tu veux aimer. Tu dois être activé aujourd'hui. Tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Et ce que tu fais pour les autres, tu peux le faire pour toi aussi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as une maladie, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'on a tellement baissé notre foi. Moi, regarde, là, vous savez, je me suis fracturé, déplacé un petit orteil. Moi, on a appelé les pompiers. Au lieu de dire, oh, l'orteil là, au nom de Jésus, tu te remets en place. Mais où est ma foi en fait? J'ai perdu une nuit, bon, gloire à Dieu, j'ai évangélisé les urgences. Mais, franchement, et gloire à Dieu, parce que Dieu est dans sa vie. Le monsieur là, le chirurgien m'avait dit, il faudra refaire une radio dans 10 jours. Vous voulez un arrêt de travail et tout? J'ai dit non, je ne peux pas m'arrêter de travail, mon employeur ne donne pas d'arrêt de travail. Mais je suis allé prêcher en Belgique. Et Dieu, en plus, a permis qu'on en fasse plus du pourquoi on est allé à Bruxelles, pour montrer qu'il est derrière sa parole. Serre l'Éternel, je te guérirai. Parce que comment c'est possible que dès que j'étais là, j'ai mal, ben là ça me faisait mal, mais dès que je prêchais, ça part quoi. Et je le vois tout le temps quand je monte ici. Dès là, tu as des pensées et tout, le diable t'attaque. Mais dès que j'arrive ici, je sens le Saint-Esprit, je sens la présence de Dieu, je sens qu'il est là, le Seigneur. Et si on veut vivre avec le Seigneur, il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Mais il faut aller dans sa moisson, il faut aller dans son champ pour que tu le ressentes à chaque instant. On doit vraiment servir Jésus. Jésus nous a servi, non? Dès qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, mais tu le vois, il ne fait que prêcher, il guérit les malades, il chasse les démons, il enseigne, il fait que ça. Nous, on est trop dans le monde encore. Moi, j'ai dit au nom de Jésus, là, le cri du monde, tu te tais, un silence sur les réseaux sociaux et tout. Tu me fais perdre mon temps.
Non, c'est vraiment, les temps sont mauvais. Donc, as-tu la foi, mon frère? As-tu la foi, ma sœur? Premièrement, que tout ce qui est écrit dans la parole, tu peux le faire. Est-ce que tu as la foi que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu as la foi de tout ça? Est-ce que tu crois à 100%? Et il faut aussi avoir la foi que le Seigneur qui a commencé un travail en toi va aller jusqu'au bout. Parce que le plus grand travail du Créateur, c'est de réparer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Les blessures de l'âme ne se soignent pas comme ça en un jour. Hein. C'est toute la vie. Hein. La guérison, c'est facile. Moi, Dieu m'utilise dans la guérison. Moi, dans la guérison, plus c'est fou, plus j'aime, en fait. Ah oui, je me rappelle de ce pasteur. Il avait eu une vision d'une dame qui venait sans jambes. Elle lui manquait la jambe gauche, là. Elle était coupée à ce niveau-là. Il avait eu cette vision qui venait dans son église. Il avait senti un truc bizarre dans cette vision. 20 ans plus tard, cette dame arrive le matin. Vous êtes le... Dieu m'a dit de venir vous voir. Tu vois, Dieu est hors du temps. 20 ans la vision pour qu'il le voie. Il voit sa vision. Et là, il comprend, le Saint-Esprit lui dit, je vais faire un miracle créatif. Et il dit à cette dame, est-ce que vous pouvez revenir ce soir? On va prier pour vous. Et il appelle tous les membres de son église. Il demande, en fait, il envoie des messages. Il dit, venez ce soir, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Mais ne venez pas avec les enfants. Ne venez pas avec des âmes sensibles. Parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le même Dieu qui a fait prophétiser à Ézéchiel dans cette vallée d'ossements, là, des tibias desséchés, des coups détruits, là, le bruit. C'est le même Dieu qui va faire le miracle pour cette dame. Elle est venue le soir. Et il a commencé à prier. Au nom de Jésus, jambe repousse. Dis-toi que c'était vide. T'imagines, la jambe était coupée. Il y a un os comme ça qui est sorti. Les nerfs ont commencé à se reconstruire. Tout le monde a commencé à vomir, à tomber dans les pommes. Mais pendant qu'eux, ils vomissaient et trucs, Dieu est allé jusqu'au pouce. Il a tout reconstruit, la jambe. Alors tout est possible à celui qui croit. Et le Dieu qui a fait ça pour cette dame, il peut t'utiliser aussi pour faire la même chose. Commence par un petit orteil. Oui, on doit retrouver cette dimension. Il est impossible de lui plaire sans la foi. Moi, j'ai une foi dans la guérison. Mais des fois, je manque de foi pour autre chose. Pour les finances, pour les trucs. Ah, l'église, ah, le truc, ah, si, comment on va faire les enfants. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est impossible de te plaire sans la foi. Pourquoi j'ai la foi pour ça, mais je n'ai pas la foi pour ça? Parce que nous avons besoin de prier et d'être sans cesse renouvelés, sans cesse transformés. Nous avons besoin aussi de l'équilibre dans la foi. C'est très important. Jean 11, 40. Jésus parle. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, mon frère, si tu crois, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Des fois, il y a des gens qui viennent comme ça dans les églises, ils ont des maladies. Et juste parce qu'ils prennent une parole du pasteur, de la personne qui parle, il est guéri en fait. Il n'a pas besoin qu'on impose la main à la personne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu le crois au fond de toi, tu es déjà guéri en fait. Tu n'as pas besoin que je vienne avec la pasteur au nom de Jésus. Non, si tu crois que Dieu peut te guérir à cet instant de toute maladie, la gloire de Dieu descend sur toi et tu es guéri. Parce que là où il y a la gloire, il n'y a pas la maladie. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. C'est le même. Et aujourd'hui, il va augmenter ta foi. Pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu rentres dans ton appel et pour que tu ailles faire le pourquoi il te connaissait avant la fondation du monde et qu'il t'avait consacré avant que tu sors du sein de ta mère. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. On doit activer. Combien de fois j'évangélise? Moi, j'ai une grâce. Je peux être timide pour les trucs, mais l'évangélisation, je ne suis pas timide du tout. Ça veut dire que chaque personne qui vient, Dieu me donne en plus. Ce n'est pas une parole de connaissance. Je vois la personne, tac, je trouve une porte d'entrée dans sa vie, direct. Ça, c'est la manteau d'évangéliste. Ça veut dire que c'est un don. Mais toi aussi, tu as des dons. Il faut que tu cultives ce don. Parce que moi, dès que j'évangélise moins, le manteau est toujours là, mais il est moins activé. Plus j'évangélise et plus je sens que le manteau, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, il faut que tu actives ce que tu as en toi. C'est très important. La foi, il n'y a pas de limite en fait à la foi.
Aucune limite. Ah oui? Bon, commence pas à faire des expériences, parce que je sais que dans cette pièce, il y a des gens qui ont une foi immense. Commence pas à nous déplacer la lune, commence pas à nous déplacer le soleil. Hein. Non. Mon épouse, une fois, elle a prié devant témoin. Elle a bloqué le soleil pendant 1 heure. Est-ce que c'est elle qui l'a bloqué, ou est-ce que c'est sa foi qui a actionné le Dieu d'Abraham pour bloquer le soleil? C'est sa foi qui a actionné le Dieu d'Abraham pour bloquer le soleil comme ça. Tout est possible à celui qui croit. Et quand Dieu voit qu'il t'est un vase de foi, tu vas vivre, moi je te dis, hein, tu vas vivre du surnaturel du matin au soir. Dès que tu vas te lever, que tu vas commencer à poser ton pied dehors, déjà tu commences à vivre des miracles. Une fois j'étais allé aussi toujours avec mon fils, parce que j'étais beaucoup avec lui avant. Et puis il y avait, pareil, encore des chevaux. Moi je faisais beaucoup d'expériences avec les animaux. Et puis je vois un monsieur qui essaie de donner des carottes à un cheval. Puis le cheval était loin, il ne venait pas comme ça. Moi j'arrive, je dis je peux prendre 40. Il dit oui, mais vous n'y arriverez pas, moi ça fait 6 mois et tout le monde essaye, il est timide, il a vécu des traumatismes, ce cheval, on ne peut pas lui donner, il ne s'approche pas. Moi j'ai dit, bah attends, c'est lui qui vit en moi, c'est le créateur de tout. J'ai comme ça la carotte, le cheval, il a commencé à venir, il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes qui vous? Mais non, mais moi c'est celui qui vit en moi qui est important. C'est Jésus. Ça veut dire qu'on doit avoir des signes, en fait. Il doit y avoir, c'est le Dieu des signes. Il faut avoir la foi, Seigneur. Il faut que tu actives notre foi. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, écoutez bien, fera aussi les œuvres que je fais, et l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Dieu, là, le Dieu tout-puissant sur son trône, Jésus, il siège à sa droite. Celui qui a dit « Je suis la vérité ». Et il t'a dit que si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il faisait, mais de plus grandes. Mais où sont les démonstrations des enfants de Dieu? Mais où on est? Pourquoi on voit, là c'est les JO, mais allons montrer que Dieu vit en nous. Allons marcher sur la scène tous ensemble. Dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ces gens. Mais oui, parce que tu vois des magiciens, des hypnotiseurs, ils font des tours, ils étaient là à dire, mais attends, c'est bizarre, il a découpé la fille en 4, le truc. Et puis les gens, ils aiment ça, ils remplissent ces salles de spectacle. L'autre, la Mesmer, je sais pas quoi, l'hypnotiseur, un sorcier de haut niveau, qui est là à hypnotiser les gens devant tout le monde, des stars. Ils mettent ça, ils mettent le gars comme ça dans un bain de glaçons. Il dit pas au nom de Jésus, il le regarde, il dit, toi je prends ton esprit, allez j'en mets ça, je sais pas, en Nouvelle-Calédonie, il fait chaud là-bas. Après ils mettent le corps comme ça, l'autre il est là, en maillot de bain avec son... Il dit, mais c'est grave. Mais c'est très grave, ils sont en train de piquer les âmes des gens devant nous, et nous on est là, les salles de spectacle se remplissent, les sorciers sont là partout, ils font leur taf. Mais nous aussi on va montrer que nous on est largement au-dessus de tout ça. Ben oui, le Dieu qui vit en nous, c'est le même Dieu qui a dit « Aaron, jette ta verge maintenant. » Il faut que les magiciens, les sorciers, les francs-maçons, nous aussi, la poussière là, devient insecte. Et que tout le monde dise « Là, c'est le doigt de Dieu là. » Ah non, le doigt de Dieu vit dans la vie de ce frère, de cette sœur là. Ce qu'il vient de faire, aucun franc-maçon ne l'a jamais fait, aucun magicien. Parce que quand ils se rendent compte qu'il y a un Dieu qui est beaucoup plus puissant que le leur, c'est là qu'ils disent, moi je suis... Parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment les trucs bizarres, là. Ils aiment tout ça. Mais quand ils voient que le Dieu, là, Jésus-Christ de Nazareth, est beaucoup plus puissant, c'est là qu'ils disent, ah, bon Lucifer, t'es gentil, ça fait 30 ans que tu te sers de moi. Salut Jésus, moi je suis lui, là. Il est tellement plus puissant. Ben oui, Jésus, c'est lui qui a même créé Lucifer, qui est devenu Satan, là, le tentateur, parce qu'il a voulu passer au-dessus de Dieu. Mais c'est le même Jésus qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis Jésus, il est Dieu, le créateur de tout. Arrêtons de le limiter. Tout est possible à celui qui croit. Je donne un autre passage. Marc 8, et je vais lire le verset 1, et après 5 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer,
et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les envoya. Maintenant, moi je te dis, dans cette salle, je prends un peu de pain. Là, qui a la foi qui va venir et que les petites miettes de pain vont se multiplier comme ça devant tout le monde? Tu as la foi de ça? Moi, il y a un pasteur qui l'a fait. Je ne sais plus combien ils étaient, il a pris une petite corbeille comme ça. Il dit, venez, c'est pas grave. Et il a rendu grâce, il a fait une prière. Plus les gens prenaient, plus le pain se multipliait comme ça. Vous avez vu ça, ce miracle? Ben oui, Dieu nous a dit, on fera les mêmes choses que lui, même de plus grandes. Mais on peut le faire. Mais où est notre foi? L'autre fois, j'étais avec mon épouse, on était partis dans un Airbnb, et il y avait genre, je sais plus, une demi-baguette. J'ai dit, bon allez, moi je transforme ça. Tu parles, il n'y a qu'une demi-baguette qui est restée. Donc, Seigneur, augmente ma foi. Parce que si tu le vois dans ton esprit, si tu le vois en vision, pas en vision, mais si tu le crois à 100% déjà en esprit, je te dis que déjà les pains ils vont se multiplier. C'est clair. On doit augmenter cette foi. Et les gens vont te traiter de fou. Mais tant mieux. Tant mieux. Ah oui. Jésus, on l'a pris pour un fou. Donc, pour ça, il faut avoir déjà confiance en ton Dieu, confiance en celui qui vit en toi. La confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, est-ce que tu as confiance en ce quelque chose? En cette parole? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance que tout ce qui a été écrit là-dedans, tout est vrai et tu peux le faire? Et la foi, c'est justement l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Hébreux 11.1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est là le miracle. Parce que si, tu vois, par exemple, quand j'ai prié pour ce monsieur qui n'avait pas de doigt de pied, moi, c'était ça en fait. J'avais la ferme assurance, j'espérais que les doigts de pied repoussent. C'est-à-dire que je les imaginais déjà repousser. Donc c'est forcé que si tu le vois en esprit, c'est ce qui va arriver physiquement. Parce que le spirituel amène le charnel et l'invisible amène le visible. Quand tu pries pour quelqu'un, s'il est aveugle, tu le vois toujours aveugle, il va rester aveugle. Mais si tu pries, que tu le vois déjà voir, c'est ça qui va arriver. Tout est en esprit. Nous, on dit toujours le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Non, le Saint-Esprit, c'est la première personne. Quand on voit au commencement Dieu, mais on voit que le Saint-Esprit se mouvait là, l'Esprit du Dieu vivant se mouvait avant de faire connaissance avec la parole de Dieu. L'Esprit, c'est tellement important. Tu peux parler, mais si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Par contre, tu peux penser, tu n'as pas parlé que le miracle est déjà activé. L'Esprit de Dieu, c'est très puissant. La pensée. On doit avoir cette foi, mon frère, on doit avoir cette foi, ma sœur. Le mot foi est l'un des mots utilisés dans la Bible pour décrire, le mot le plus utilisé. C'est décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Si tu as foi que Dieu va changer ta situation va changer. Si tu as foi, tu es stérile, que Dieu va te donner des enfants, tu es déjà féconde. Amen. Bah oui, parce que tu l'as cru. Si tu es célibataire, mais tu crois déjà que Dieu t'a amené ton mari, ton épouse, il est déjà en route. Tout est dans la foi des pensées. Tout est là, en fait. Il faut que Dieu change tout ça encore une fois. Alors, on sait que l'ennemi de la foi, bien sûr, c'est la peur, l'inquiétude, les angoisses et le doute. Et le diable se nourrit de la peur. Et Dieu se nourrit de la foi en toi. Quelle nourriture il y a en toi aujourd'hui? Parce que le diable, dans ces derniers temps, nous fait peur. Tout est devenu cher, tout est devenu compliqué, tout est devenu... Mais on doit chasser et bannir cette peur. Et si tu te concentres dans le travail que le Seigneur t'a donné, tu vas même oublier tous tes soucis, toutes tes inquiétudes, toutes tes angoisses. Parce que tu vas dire, moi je te sers Jésus, toi occupe-toi. Parce que la parole elle est vraie. Nous on est là à essayer de trouver des solutions par nos propres forces pour régler des choses qui nous inquiètent, qui nous font peur. Souvent on fait ça. Par exemple, tu prends un travail,
Tu gagnes 2 000 euros, mais tu as 4 000 euros de charge. Donc tu dis, ben, je vais travailler plus ou je vais prendre 2 travails. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre le 2e travail? Et tu bloques l'œuvre de Dieu à travers toi. Et tu vois que c'est encore plus compliqué. Tu es fatigué, tu commences à tomber malade, il y a des trucs qui ne vont pas. Et pourtant, le Seigneur te dit, hein, Matthieu 6, 33, je crois, cherchez les choses du royaume des cieux et sa justice, et tout ce que toi tu voulais, il va te le donner. Toi, tu vas t'embêter à faire un 2e travail. Alors que si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas aller pêcher et tu vas prendre un poisson, il y a une pièce d'or dans le poisson. Non mais tu vois, Dieu est capable de tout, on s'embête trop, on limite trop le Dieu surnaturel. Le Dieu là qui a, pendant 40 ans, là, les enfants d'Israël qui tournaient comme ça dans le désert, leurs souliers ne s'est même pas abîmé. Celui qui a dit à ses serviteurs, ses disciples, c'est qui ses serviteurs, ses disciples? C'est nous aujourd'hui. Il a dit, va avec la force que tu as, mais il a dit surtout, mais attends, prends pas de tunique, prends pas de souliers, va. Et à chaque fois, il dit, alors, le Dieu là, le Dieu des miracles, tu crois, il connaissait déjà la réponse, non? Alors, il vous a manqué quelque chose? Ben non, rien. Nous, il nous manque beaucoup, hein, parce que on ne met pas Dieu à sa place. On veut prendre la place de Dieu et régler nos problèmes, nos inquiétudes, nos soucis par les choses du monde. Moi, je ne travaille pas, hein, Seigneur. Je travaille que pour toi. Le diable nous attaque beaucoup en ce moment. Ah, vous n'êtes pas attaqué dans les finances en ce moment? Tellement de gens m'appellent. J'ai des problèmes de finances. Je risque de me retrouver à la rue. Des enfants de Dieu, hein, plein. Oh là là, des problèmes et tout. On m'a dit, parce que le diable veut nous faire peur. Pour qu'on arrête de l'adorer, qu'on arrête de louer le Seigneur, qu'on arrête d'être dans la moisson. Donc il faut encore plus servir le Seigneur. Faut encore... quand le diable te crible là, toi adore encore plus ton Dieu. Toi loue encore plus. C'est ça la bonne attitude. Parce que si on rentre dans le piège de l'ennemi là, c'est là où la peur va commencer à croître. C'est là où les choses mauvaises vont commencer à devenir. Ah non. Moi je te dis ça, hein. Je te donne des conseils. Mais c'est Dieu qui te parle à travers moi. Parce que combien de fois, on s'est inquiété pour des choses futiles. Le Dieu d'Abraham. Oh Seigneur, pardonne-nous. Il répondit dans Genèse 3,10. Adam. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, c'est la chute de l'homme. Dès que tu chutes, il y a la peur qui vient. Ah, la peur, on doit bannir cette peur. Qui te dit que tu es timide? Là, on est à évangéliser à Bruxelles. Dieu a parlé à travers mon épouse. Comme ça. Il y avait l'église. Toi, tu es évangéliste. Tu dois... Ah, mais moi je suis timide, j'ai peur. Ben donc tu amènes les esprits de timidité, les esprits de peur. Dis, je vais aller avec la force que j'ai. Et Dieu va faire le reste. Mais si tu restes comme ça, je suis... Ben non. Dieu ne peut pas se servir de toi parce que tu bloques. Tu dis, Seigneur, moi, je ne suis pas timide. Moi, tu m'as dit que je n'irai pas par mes propres forces, j'irai par ton esprit. Alors, cher Saint-Esprit, je te laisse faire. Et tu vas voir ce que tu vas vivre. Et tu vas dire, mais attends, mais en fait, le diable m'avait dit que j'étais timide, parce que là, ce que j'ai fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers moi. On se fait trop avoir. Le diable est rusé, hein. La foi, c'est primordial pour avancer avec Dieu. Parce que tout à l'heure, on chantait ça. On avance, on avance. Mais Dieu est clair, hein. Celui qui n'avance pas recule. Qui n'a pas reculé dans cette salle, dans sa foi? Qui n'a pas reculé avec le Saint-Esprit? Nous tous, on a reculé. Ben, si tu n'avances pas, le Seigneur te dit même pas, tu restes sur place. Le Seigneur te dit que c'est bizarre. Hein. Si tu n'avances pas, en fait, tu recules. Parce que quand tu n'avances pas, en fait, le diable, il t'attaque là, sur cette position. Et du coup, tu vas vraiment finir par reculer. Il faut avancer avec le Seigneur. Il faut vraiment aller dans la moisson. Il faut arrêter de faire ce que le diable nous fait croire. Il faut... Regarde, tu veux être béni. Hein. Jérémie 17, 7 nous le dit. Hein. Tu veux être béni? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand mon épouse a parlé d'un frère dans ce ministère, lui, à chaque fois que je donne un verset, il prend toujours sa parole. Il prend toujours pour que ça s'apprenne bien. Ah, Dieu est bon, hein. Et 2 Chroniques 20, 20 nous dit «
confiez-vous en l'Éternel. Regarde bien, votre Dieu, et vous serez affermis. Des fois, tu te sens instable. Des fois, tu te sens fatigué. Des fois, tu te... Confie-toi en l'Éternel. Toujours, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi. C'est obligatoire. Mais le diable, il a mis beaucoup de gens autour de toi. Parce que dans ses prophètes, c'est une possession SES. C'est pas CES. Donc tu dois comprendre qui le Seigneur a mis à côté de toi pour qu'il te parle à travers cette personne et que tu écoutes ses conseils pour avancer. Parce que tu réussiras. Moi, ce que j'aime avec la parole, c'est que si tu prends toujours un verset, confiez-vous en l'Éternel, tu seras affermi. Ça veut dire que tu peux dire toute la négativité maintenant. Ne te confie pas en l'Éternel, tu vas être déstabilisé. Tu ne seras pas affermi. Donc, c'est vraiment important d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. Donc, qui va faire une expérience cet après-midi? Qui va essayer d'aller lever un paralytique? Qui va essayer de prier pour quelqu'un en béquille? Qui va le faire? Ne rentre pas chez toi ce soir sans nous appeler en disant « Ah, tout est possible à celui qui croit. J'ai laissé ma timidité de côté. Dieu, on est là à dire « Oh, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito », comme disait Albert Einstein. On est là à parler pour les autres, mais est-ce que nous, on le fait? Est-ce que tu crois que tu t'assois à côté de quelqu'un dans le tramway et qu'il y a une personne qui est là en béquille qui s'assoit à côté de toi? C'est le fruit du hasard? Ou Dieu a permis que cette personne s'asseye à côté de toi en béquille pour voir comment toi tu vas réagir par rapport à cette situation? Dieu fait tout pour nous tester. Dieu fait tout pour voir ce que... C'est la parole qui le dit, non? Les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Si tu as cru que la parole de Dieu, par laquelle le visible et l'invisible ont été créés, s'est fait homme, le Verbe incarné, et qu'il a été pendu au bois, que le sang de Dieu, Emmanuel, Dieu est parmi nous, a coulé, et qu'il a été maudit pour que nous puissions être bénis, si tu crois en ça, ta main là où tu vas imposer là, automatiquement la personne va être guérie. Alors ne le force pas, tu demandes. Tu demandes. Dis voilà, est-ce que je peux prier pour vous? Ésaïe 12:2 nous dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui dans nos cœurs? Le Seigneur qui sonde le cœur et les reins. C'est écrit. Hein? Dieu est ma délivrance. Si tu es plein de confiance en Dieu, tu ne crains rien. Et l'amour parfait manie la crainte d'ailleurs. Il faut qu'on soit rempli. Car l'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma sœur. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. On doit... Moi, je dis à partir d'aujourd'hui, là, je vais conclure, parce que c'était trop long. J'ai trop écrit, en fait. On va conclure et on va prier. Mais à partir d'aujourd'hui, là, aussitôt, comme il dit le Seigneur, et aussitôt, moi j'aime bien, aussitôt, va, ton serviteur est guéri, va, ta fille est délivrée, aussitôt, à l'instant même, maintenant la parole que vous venez de entendre est accomplie. Il faut que aussitôt, là, quand on va prier, que tu ne sois plus le même, que tu ne sois pas la même de comment tu es rentré ici. Moi je veux, mon épouse et moi, on veut des témoignages que Dieu t'a utilisés pour prier pour quelqu'un, pour que des cancers soient dégagés, pour que des paralytiques se lèvent, que des aveugles voient, que des sourds entendent, que des muets puissent parler. Parce que Dieu permet tout ça pour que dans cette génération, la moisson soit immense. Toi, tu regardes ça dans les réseaux sociaux. Ah, regarde l'évangéliste, le truc. Ah, tu regardes le pasteur. Regarde, il a prié, il a fait ci. Mais toi, tu peux faire la même chose. C'est pas lui qui l'a fait. C'est pas elle qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit, le nom de Jésus qui l'a fait à travers lui, à travers elle. Et c'est le même Saint-Esprit qui vivait en Pierre. C'est le même. On doit vraiment adorer le Saint-Esprit aussi en lui laissant faire le pourquoi il est venu en nous. Parce que le Saint-Esprit, il aime guérir. C'est un esprit de guérison, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de déclarer la bonne nouvelle. C'est ça le Saint-Esprit. Sanctifier le monde dans ce monde de ténèbres. Amen. Je conclus. Dieu permet parfois aussi que tu passes par des déserts chauds pour que ton intimité avec le Seigneur augmente. Parce que si tu ne passes aucune difficulté, que tu n'es pas affermi, que tu n'es pas discipliné, que tu ne veilles pas, tu risques de retourner dans le monde
Dieu va te faire passer un désert compliqué pour que tu comprennes que tu ne peux rien sans lui et de ne pas perdre l'intimité, ta relation avec le Seigneur. C'est très important. Tu dois lui faire confiance. N'oublie jamais qu'il n'est pas un homme pour mentir. N'oublie pas que son nom, c'est la parole de Dieu et que ce que je tiens dans la main, c'est la vérité. Moi, je dis devant le Dieu, le seul Dieu qui existe, il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura jamais après, il n'y en a qu'un. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu d'Israël. Que ce que je tiens dans la main, tout ce que vous voyez, le ciel et la terre passeront. Mais cette parole ne passera jamais. Ah oui, ça c'est tellement surnaturel ce que j'ai ici. Ton Père Céleste ne te laissera jamais dans la fosse. Il permet tout pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec toi. Tout ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si tu as été trahi, rejeté, abandonné, persécuté, c'est pour travailler ton cœur, parce que tu as une grande mission devant toi. Et si tu ne passes pas par là, comment tu vas supporter les autres? Comment tu vas supporter le ministère que Dieu va te donner? Donc tout ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il fait. N'oublie pas la vie de Moïse. De 0 à 40 ans, il était avec Pharaon pour bien comprendre ce terrain. Et de 40 ans à 80 ans, il était là dans le désert. Physiquement et spirituellement, Moïse a beaucoup souffert entre 40 ans et 80 ans. Mais il fallait qu'il soit formé pendant 40 ans. Est-ce que tu es prêt à aller dans le désert pendant 40 ans pour qu'à 80 ans, Dieu puisse se révéler à toi encore puissamment et aller libérer le peuple d'Israël? Parce que nous sommes des Moïse. Nous sommes le peuple d'Israël spirituellement. Nous sommes appelés à libérer tous les captifs qui sont dans l'Égypte spirituelle. Tous ces gens-là qui courent, tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus, tous ces gens que s'ils meurent aujourd'hui vont en enfer. Nous sommes appelés, choisis et qualifiés un peu plus chaque jour, juste pour aller libérer le peuple d'Israël, les brebis du Seigneur qui sont perdus là, de l'Égypte. Mon frère, ma sœur, ayons la foi. Josué 1,5 te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, justement. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne peut jamais te délaisser. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Si tu ne l'as plus dans ta vie, c'est toi qui l'as délaissé. C'est toi qui es retourné dans le monde, c'est toi qui as moins prié, c'est toi qui as moins médité la parole, c'est toi qui as moins loué, c'est toi qui as moins adoré, et c'est toi qui l'as abandonné. Parce que si le Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est toi qui l'as abandonné. Il faut qu'on retourne au Christ, il faut qu'on retourne à Dieu. Matthieu 28, 20 nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est toujours là. Des fois, tu ne le sens plus, parce que tu as manqué de discipline, de concentration. C'est toi-même qui t'es reculé de lui. Et ça fait mal, hein? Parce que toi, peut-être, tu l'as déjà vécu, ou tu as senti moins le Seigneur. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que mon épouse et moi, je ne sais pas, ça fait 2 ans et demi qu'on a le ministère, je vois des gens qui commençaient à vraiment être connectés. Le diable commence à les attaquer, et puis ils commencent à se reculer. Je vais prendre une pause, ah, c'est quand même sympa le monde et tout. Et pourtant, tu as beau les prévenir, parce que toi-même, tu l'as vécu. Tu as dit, laisse pas trop de terrain, s'il te plaît. Ne te recule pas trop, parce qu'après, ça va être tellement compliqué pour revenir. Et moi, Dieu me voit, comment je pleure. Des fois, je suis là à motiver les gens. Au début, ils viennent une fois. Et puis, tac, et puis je vois qu'ils partent, ils n'arrivent plus à revenir. Il y en a même une, hein. Il y a même une sœur qui m'a dit, Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Alors qu'elle était là, Non, mais c'est pour ça que ce n'est pas des blagues. On doit toujours prier le Seigneur. On doit toujours chercher la présence de Dieu. On doit toujours être dans le feu. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, qui va aller marcher sur la scène tout à l'heure? Ah oui. Moi, j'avais, mais j'ai un truc. En tout cas, c'est possible. Après ma conversion, je ne l'ai pas fait, mais à 100% devant le Dieu qui me connaît, je serai allé marcher sur l'eau. Là, j'ai besoin qu'il augmente à travers cette prière qu'on va faire un peu la foi pour que je puisse aller, non pas marcher, mais courir. C'est génial. Si tu me vois sur BFM, courir sur la scène, ne t'étonne pas, parce qu'on aura prié. Et le Dieu, il est fidèle. On va prier. 2 petites citations avant de prier. Quand la foi à la parole a été détruite, sans confiance, l'intimité est impossible. 2e citation, il n'y a pas de véritable amitié sans une confiance entière.
Il n'y a pas de véritable amitié sans une confiance entière. Si tu veux que Dieu soit ton ami, tu dois être comme Abraham, tu dois avoir la foi que quand Dieu te dit d'aller quitter ta patrie, d'aller sacrifier Isaac, tu le fais, tu ne cherches pas à comprendre. Si tu n'as pas confiance en ton épouse ou en ton époux, déjà l'amitié, il y a un truc qui commence à se dégrader. C'est pour ça que le premier amour, il faut qu'on le retrouve aujourd'hui. Parce que là où il y a le premier amour, il y a aussi la foi. Il faut que Dieu, on va prier, on te fait confiance, hein, Père. On t'a dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Aide-nous à croire que tu vas réactiver la foi et que tu vas nous mettre cette première amour. On va prier. Rentre en toi-même. Oublie même où tu es physiquement. Prie mon frère, prie ma soeur, que le Seigneur réactive ta foi, ton premier amour. Père éternel, en ce jour, nous te demandons d'activer notre foi. Car tu nous as dit qu'à travers ta parole, nous ferions les mêmes choses que toi, même de plus grandes. Et que tout est possible à celui qui croit. Seigneur Dieu, oh Jésus, aide-nous à aller dans cette dimension du surnaturel que tu nous as montré. À travers ta parole, durant environ 3 années et demie, Seigneur, tu nous as montré comment un enfant de Dieu, comment un fils de Dieu, comment une fille de Dieu doit marcher dans le surnaturel. Jésus de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus, augmente ma foi. Augmente la foi de mon épouse, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma sœur. Père tout-puissant, même si la situation est compliquée, même si tout le monde nous a tourné le dos, même si tout semble être fini, ne nous laisse pas sombrer à travers des raisonnements dans la peur. Tu es là, Seigneur. On prie que notre confiance en toi grandisse à travers cette prière. Père, pardonne-nous d'avoir oublié tout ce que tu as fait déjà à travers nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ce que tu as contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour, de retourner là où nous sommes tombés et de pratiquer nos premières œuvres. Seigneur, je veux retrouver cette foi que tu m'as donnée au début. Je veux retrouver cette foi. Seigneur, tu m'as dit, cherche, tu trouveras. Je cherche cette foi. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Je te demande, Père, de réactiver ma foi, de réactiver mon frère ici présent, de réactiver ma sœur ici présente, d'amener mon épouse encore plus loin dans le surnaturel. Oh, aide-nous à nous abandonner complètement à toi. Et que ta parole, tu as dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Que ta parole puisse faire chair. Et que je fasse les œuvres que tu faisais, même de plus grandes. Parce que tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu puissant. Jésus de Nazareth, active-nous maintenant. Active-nous aussitôt. Active chacun de nous à l'instant même. Active la foi. Transforme la peur en foi. Transforme les inquiétudes en foi. Transforme, Seigneur, les angoisses. Oh, transforme tout ça dans la foi en ta parole, Jésus de Nazareth. Car tu as dit, cherchez les choses du royaume des cieux avant tout. Et tout le reste vous sera donné. Ne me permets plus de m'inquiéter avec des yeux humains, avec des raisonnements humains. Je veux voir à travers toi, à travers ta parole, le Dieu d'Israël. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi les louanges pour les siècles des siècles. Jésus le Christ. Oh Jésus. Amen, amen. Toi, Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame très fort le Seigneur. Jésus est vivant. Que tu seras très utile pour que les gens puissent comprendre qui vit en toi. Le Dieu qui a dit tout est possible à celui